Merci Michel, bonjour à tous. C'est vrai que pendant la campagne, ici c'était notre point de ralliement, on avait fêté aussi le soir du second tour et je m'étais engagée à faire une permanence tous les mois. Et tous les mois, je suis à Croin. C'était vendredi dernier, à partir de 11h jusqu'à midi et demi. Et puis l'après-midi, je suis en centre-ville à Cognac. Et pour moi, c'était primordial d'être dans les quartiers. Croin, on parle d'un quartier, mais c'est une vraie ville. C'est environ 5000 habitants, aussi grand que la ville de Jarnac. Donc c'est pour ça que pour moi c'était primordial, en dehors de faire tous les cantons, tous les mois, tous les vendredis, d'être présente, d'être aussi ici à Croin pour rencontrer les gens. Parce que souvent il y a des problèmes de mobilité, il y a des problèmes aussi qu'on n'ose pas tellement en parler, que je pense que je suis une femme de contact et les gens viennent facilement à moi. En plus avec l'aide du centre social et de tous les interlocuteurs dans le quartier, c'est facile aussi de pouvoir prendre rendez-vous avec moi, d'essayer de démêler les problèmes et qu'à plusieurs on peut rendre quelquefois le sourire aux gens qui sont souvent dans des situations très difficiles. Et le fait que la députée soit là pour les aider dans un problème très précis où à un moment donné on baisse les bras parce que tout arrive, les problèmes de logement, les problèmes de revenus, le RMI, le problème du chômage, tout vous tombe en même temps sur la tête. Donc c'est normal que le député, même s'il est essentiellement législateur, soit aussi quelqu'un de proximité pour aider les concitoyens, mes concitoyens, à essayer de résoudre les problèmes. Et c'est un engagement que j'avais tenu. Je m'étais engagée pour cela et je suis régulièrement tous les mois ici. Et même si je peux venir, même en plus, ça sera vraiment avec plaisir. Et comme Michel, j'ai commencé un peu ma vie ici, parce qu'avec mon mari, quand il a commencé son activité professionnelle, on a habité aussi Croin, le bâtiment G, pendant quelques mois. Non, merci Michel. Moi, je suis très content d'être à tes côtés parce que on travaille ensemble, on se connaît bien et les objectifs qu'on porte, parce qu'on est tous les deux socialistes aussi, sont les mêmes objectifs. Les objectifs pour faire en sorte que nos villes se développent, que les habitants s'y sentent mieux, que les activités puissent bénéficier à tous et qu'on ait une seule et même politique. Moi, Angoulême, je le dis dans toutes mes réunions publiques, ce que je souhaite avant tout, c'est que la ville d'Angoulême, la ville de Cognac, la ville de Confolens, la ville de Ruffec puissent travailler dans un vrai réseau et qu'on puisse véritablement tous ensemble porter la Charente, parce qu'on est tous des acteurs du développement de ce département et que ce n'est qu'en se serrant les coudes qu'on arrivera à faire se développer tous les quartiers, toutes les villes du département. Et je crois que tu l'as souligné, Michel, c'est un grand manque aujourd'hui de travail et de conviction entre les mairies d'Angoulême et de Cognac. Notre volonté, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir des passerelles entre nos politiques économiques. On a des choses à voir en commun, on a des activités à mettre en œuvre en commun, on a des aménagements à concevoir ensemble. Dans le domaine de la formation, qui va avec l'économie, bien évidemment, on a aussi des formations complémentaires les uns et les autres à développer, de façon à avoir un vrai bassin de formation entre Angoulême et Cognac. Les infrastructures, on en parle souvent, entre la RN 141 et la voie ferrée qui nous lie également. On a aussi des intérêts qui sont communs. Et donc, tout ce qui peut œuvrer pour le développement, y compris les politiques entre nos différents festivals, et faire en sorte qu'ils puissent travailler ensemble et se compléter, ne pourra qu'enrichir la Charente. Et je crois que les électeurs demain ne s'y tromperont pas. C'est en donnant des municipalités socialistes à Angoulême, à Cognac, à Confolens, à Soyaux, mais aussi dans toutes les municipalités qui ne savent pas aujourd'hui travailler ensemble, en y mettant des hommes et des femmes de progrès, qu'on réussira ensemble à développer la Charente. Et moi, je compte très fort sur Michel à Cognac, je compte très fort sur Tony à Soyaux, sur Madeleine à Confolens, et sur tous les copains qui sont engagés dans cette aventure pour un travail véritablement partenarial entre nous, entre les villes, mais aussi entre les villes et le département et Michel Boutan, et bien sûr entre les villes et la région ségolène et nous toutes et tous qui y sommes attachés. Et je ne doute pas qu'ici à Cognac, comme à Angoulême, un vrai vent de fraîcheur va se lever, un vrai vent de renouveau, un vrai vent de changement pour le bonheur de tous les habitants. Merci. Ça me fait penser par rapport à ce que vient d'évoquer Philippe Lavaux. Je crois qu'un des besoins aussi de ce territoire, c'est effectivement que Cognac soit demain une ville socialiste. Et ça ne pourra, moi je pense à la dimension communautaire des choses et à la vie de la communauté de communes. La ville pourra à ce moment-là devenir un réel lien entre les autres collectivités qui composent la communauté de communes et la ville-centre. Je pense qu'il faut qu'on se sorte à la fois de cette nature des combats et de petits combats qui se déroulent au sein de cette structure,
et que justement une ville avec des projets, une ville avec une dynamique est capable de traîner l'ensemble du territoire et d'insuffler au niveau communautaire un nouvel élan. La communauté en a bien besoin aujourd'hui, elle a besoin effectivement de se tracer une perspective, de se tracer un schéma, d'avoir demain des perspectives pour une nouvelle politique, et je pense qu'en ce domaine, une ville à gauche, avec un projet, avec des engagements, avec une dynamique, sera de nature à faire tenir cet ensemble. Et j'ajouterai simplement que, au-delà même la municipalité qui est en jeu, il y a également, et nous sommes ici dans un secteur, il y a également un canton qui est en jeu, et je crois que l'unité territoriale, ça passe aussi par l'unité politique, et si demain, en même temps que les municipales, le canton de Cognac-Sud était aussi détenu par la gauche, outre le renforcement au niveau départemental que ce canton pourra apporter, mais c'est également une nouvelle forme de l'unité territoriale qui sera à même d'exister et par là même de nous permettre de bâtir tous ensemble et de manière plus durable et plus sérieuse. Voilà ce que je souhaite, et je suis convaincu pour ma part, en prenant ici ou là le pouls des gens que je connais, je suis convaincu que la dynamique de la campagne qui est menée, le sérieux, le contenu et le pragmatisme de ce qui est proposé à la population sera de toute évidence payant dès le 9 mars. Et je pense que même, il n'y aura peut-être pas besoin d'un 16 mars. Merci Robert. Merci Robert. Alors, si j'ai bien compris, on est tous des enfants de Croix, parce que moi-même, j'ai travaillé un an au collège de Croix. Après avoir travaillé avec Maréline, j'ai repris mon vrai travail de chef d'établissement. Et on m'avait proposé deux collèges, le collège de Roumazières, où j'avais un poste de principal, ou un poste de principal adjoint au collège Claude Boucher. Et j'ai choisi le collège Claude Boucher, où j'ai travaillé donc un an, et j'ai peut-être rencontré à cette occasion-là. Ce que je dois dire, c'est que j'ai bien l'intention maintenant, en tant que vice-président, de travailler avec Michel Gourinchas, le futur maire de Cognac, puisqu'il y a 3 collèges, et la compétence du conseil général, c'est les collèges. Il y a 3 collèges à Cognac, le collège de Claude Boucher, qui doit être restructuré en partie, puisqu'on nous devons construire une nouvelle vie scolaire derrière le gymnase, pour ceux qui connaissent l'établissement. Et ça ne peut bien se faire que si on travaille en relation avec le maire. Le collège Élisée-Mounier, dont la première phase est terminée, mais nous avons une deuxième phase à faire, et j'ai bien l'intention aussi de le faire avec le futur maire. Et puis le collège Félix Gaillard, il y a encore quelques travaux à faire, mais lui avait eu plus de restructuration déjà de fait. Nous travaillons aussi dans le domaine de la restauration scolaire, de la culture, du sport, et ça, j'ai bien l'intention de le faire avec toi, Michel. Alors, un seul mot en attendant Ségolène, votez Michel Gourinchas. Bon, je le refais parce que c'était un petit peu moule. Bon. En attendant Ségolène, une seule consigne, votez. Bravo. Moi, je soutiens la candidature de Michel Gourinchas. D'abord parce que je connais ses qualités de travailleur, d'élu, d'honnêteté. C'est quelqu'un qui m'aide beaucoup à la région, qui a beaucoup travaillé sur les territoires, qui a soutenu tous les projets sur le secteur de Cognac. Et je pense que c'est très important que le maire de Cognac soit justement en harmonie avec la majorité régionale que je préside. Voilà, et donc c'est pour ça que je vous demande de vous mobiliser pour venir voter pour lui et pour son équipe. Bon, Ségolène, merci. À bientôt.